Nous avons vu Peuple Mokondi, Groupe Moko, il y a Résistance, Bayambaki, M. Mouzitou, ex-ministre, premier ministre, il y a Joseph Kabila. Ce qu'il y a une différence. Pour ceux qui l'ont fallu abommer na mutute oyo a contribué à tate police si moko ebetama ayaki to ngomona bomba bimisi pouvoir nyonso na rofinga par exemple la cité artiste peu mususu en général hein, je fais représenter ngomokili.net. Vous informer, c'est notre devoir. On a constaté les conclaves des Javal, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est qu'ils ont fait, ils ont écarté complètement la diaspora congolaise. Et aujourd'hui, nous savons tous. ngomokili.net. Vous informer, c'est notre devoir. Les Kyungwa Kumwanza, les KTB Katoto, ils sont nombreux. Et tous ces gens qui sont venus... Ils font partie actuellement de l'opposition. Non, attends, c'est des rigolades. Ce ne sont pas des opposants. Vous me parlerez, vous me direz que Moïse Katumbi c'est un opposant. Moïse Katumbi n'est pas un opposant. Un vrai opposant, il s'oppose à ce qui prend les décisions de la majorité. ngomokili.net. Vous informer, c'est notre devoir. Qui est en tête des KTB Katoto? KTB Katoto, les grands frères de Moïse Katumbi. C'est un bras droit de Kagame et de Museveni. Et c'est comme ça que nous sommes infiltrés. Ils sont en train d'imposer des conditions à M. Tshisekedi. ngomokili.net. Vous informer, c'est notre devoir. Nous avons vu Peuple Mokondi, Groupe Moko, il y a Résistance, Bayambaki, M. Mouzitou, ex-ministre, premier ministre, il y a Joseph Kabila. Ce qu'il y a une différence. Pour ceux qui l'ont fallu abommer na mutute oyo a contribué à tate police si moko ebetama ayaki to ngomona bomba bimisi pouvoir nyonso na rofinga par exemple la cité artiste peu mususu en général hein, je fais représentation JB ou autre. Maintenant ce qui est différent c'est na lingi non ayeba bande ko ba comprendre différence ces années. ngomokili.net. Vous informer, c'est notre devoir. Ne confondons pas, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Pourquoi dans le lobby les torchons et les serviettes? Il y a un départ. Hôtel BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Plus question de vous tourmenter avec de produits remplis d'hydroquinone, car la solution est là. La solution, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté se base sur la fabrication de crèmes cosmétiques à base naturelle, acides de fruits, vitamine C, collagène, sans hydroquinone, sans mercure. Vous qui avez de problèmes de peau, acné, tampons, taches de visage, vergetures, la solution est là, ce Grâce Beauté. Grâce Beauté, c'est la solution. Pour contacter Grâce Beauté, allez sur sa page Facebook Grâce Beauté. Contactez Grâce Beauté au 0033 6 10 39 13 08 et passez vos commandes. Grâce Beauté égale netteté, propriété et lissage de la peau. Grâce Beauté, Sanga Benazali. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka.
Heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Martin Sali Bongengue, président du RCK, les résistants combattants du Congo et coordinateur politique de la souveraineté panafricaine. Nous allons en parler avec lui parce qu'il y a beaucoup de sujets. Nous n'allons pas vraiment se baser sur le rumeur, mais nous allons aussi en parler de l'actualité politique parce que c'est l'invité du jour. Il va devoir répondre à vos questions surtout et à nos préoccupations parce qu'il est déjà là, à qui je dis Monsieur Sali, je préfère mieux dire Amen. Oui, je vais dire Amen aussi, tant que nous sommes des chrétiens. Voilà. Je dis bonjour aussi, Messieurs Ado Youé, de m'avoir reçu sur votre plateau, et bonjour à tous les compatriotes congolais et africains qui nous suivent en ce moment. Vous êtes prêt à répondre à nos questions sans discrimination? Oui, effectivement, je suis là pour que le peuple congolais puisse écouter ce que j'ai à dire. Vous vous nervez un peu très rapidement. Non, tout dépend. Je ne suis pas nerveux, je suis tendre et puis là, je suis prêt à vous écouter. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il doit être à l'aise. Ouais. Et dites-nous directement en train de les vivre, quelle différence faites-vous entre un activiste, groupe de pression et un acteur politique? Bon, normalement, ça peut être la même chose parce qu'un activiste, un combattant ou un acteur politique, on fait tous de la politique. La politique, c'est une personne qui défend les intérêts, qui parle de son pays et qui exerce aussi les fonctions. Il y en a qui exercent, qui sont dans la majorité ou dans l'opposition. Un activiste, c'est comme des gens comme moi, je suis un activiste résistant, combattant et en même temps politicien. Je joue tous les rôles en même temps, mais il y a des politiciens, ils sont plus entrés au niveau de la diplomatie, tandis que les activistes, on manifeste, on revendique, on se met debout, on fait des manifestations, on fait des sit-ins. Et en plus, les combattants de l'autre côté, ce sont des personnes qui défendent les intérêts du pays. C'est-à-dire, ça peut être un soldat, un gendarme, les syndicats ou des patriotes, voilà, qui défendent leur pays. On les appelle des combattants. Partant de cette définition, qu'un politicien est celui qui est là pour servir les autres, pour servir uniquement sa nation. Oui. Voilà. Comment expliques-tu le fait aujourd'hui de devenir politicien? Monsieur Sali qui est devant moi. Oui, effectivement, la politique, ça s'apprend. La politique, quand on est dans la politique, on grandit dans la politique, on devient politicien par rapport aux activités, par rapport à son engagement patriotique. Je dis bien patriotique. Aujourd'hui, Martin Sali s'est donné corps et âme pour défendre l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la nation congolaise. Là, je suis un homme d'État aussi, parce que ce que j'exerce ou ce que je fais par rapport à ceux qui sont au pouvoir, ils ne les font même pas. Ils ne défendent pas les intérêts du peuple congolais, ils défendent leurs intérêts personnels. C'est celui qui est crédité par son peuple. C'est celui qu'on appelle un homme d'État. Mais vous l'avez dit, crédité par son peuple, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes crédités par le peuple, il ne faut pas confondre. Je vous donne un exemple, vous allez trouver ça un peu bizarre. Aujourd'hui, Kabila est là. Il y a un président qui était élu par le peuple, c'était le président Étienne Tshisekedi. Mais Kabila, il a usurpé l'élection, il a pris les pouvoirs par la force et vous l'appelez président. Mais pourtant, il n'est pas président élu par les peuples. Pourquoi il est là et il est reconnu? Malheureusement, c'est ce qui est reconnu officiellement à travers le monde. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes reconnus tant qu'opposants politiciens. Quand on nous reçoit à l'Élysée, à Matignon, au Quai d'Orsay, parce qu'on nous reçoit aussi, comme il reçoit les autres, il nous reçoit tant que pas un simple citoyen, voilà. On nous reçoit tant que les hommes d'État. Peut-être des combattants, comme vous avez dit bien avant, vous n'êtes pas politicien, vous êtes là pour cadrer les politiciens, pour ceux qui dérapent. C'était ça votre discours avant? Non, mais je suis résistant combattant. Je ne peux pas changer. Et actuellement politicien. Non, je dis bien, je suis un activiste, résistant, combattant et politicien. Le politicien s'ajoute à certains. Mais non, que le politicien s'est ajouté. Non, c'est ajouté, c'est pour ça, je répète et je réitère,
je suis activiste, résistant, combattants et politiciens. Tandis que les autres, ce n'est que des politiciens. Mais ce n'est pas des résistants combattants. Je vous donne un exemple, comme le général de Gaulle. C'était un résistant combattant, mais en même temps, il fait de la politique. Il y en a qui sont au pays, ce sont des résistants combattants. Je ne peux pas citer les noms. La majorité de personnes qui sont dans l'opposition, c'est des résistants combattants et des politiciens en même temps. Comment voulez-vous faire la politique actuellement en République démocratique du Congo, tandis que vous avez toujours déclaré l'occupation de la République démocratique au Congo et l'occupation dans ces pays? Que faites-vous maintenant? La politique avec les occupants? Il n'y a plus des occupants, sans polémique. Est-ce qu'on peut dire que vos prédécesseurs avaient raison? Parce que bien avant, il y avait de vos anciens camarades ou collègues qui se disaient aussi combattants. Puis après, ils sont allés faire la politique. Tout fort, beaucoup ont critiqué ces frères des collabos. Aujourd'hui, en faisant la politique, vous savez que la politique exige certaines règles. Est-ce qu'on peut aussi dire Martin Sali devient collabo? Oui, c'est peut-être à vous qui l'est dit. Une personne qui fait vraiment la politique, c'est une personne qui a l'amour de son pays et doit servir son pays. Et non parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes, ils sont là. Ils aiment la richesse du Congo, ils aiment les ressources minières du Congo, mais ils n'aiment pas les Congolais et ils n'aiment pas les Congos, mais ils aiment juste pour soutirer les sous, les richesses au niveau du Congo. Mais aujourd'hui, on interdit personne à faire la politique. N'importe qui peut être combattant, résistant, et après, il peut faire exercer le pouvoir au pays. Et pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, le RCK, nous sommes là, on s'est dit, c'est bien, mais si on veut changer des choses, nous devons être des acteurs et non des téléspectateurs, moins que de figurants. Parce qu'on peut beau crier, nous sommes en train de revendiquer, nous sommes en train de pousser, de faire des réclamations. Mais à un moment donné, il faut apporter une nouvelle alternative politique, économique, sociale et culturelle. Et nous devons changer les choses. Et pour changer, il faut aller sur place, sur les terrains. Et c'est ça la vraie politique. Voilà, c'est ça la vraie politique. Mais il y a aussi des amis, des frères congolais, des sœurs qui ont pensé aussi à ça bien avant, alors qu'ils étaient traités des collabos. C'est pas pour alimenter la polémique. À l'exemple de Rek Kazadi, quand s'est décidé d'aller implanter les BPK en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec les RCK, avec la politique, vous serez aussi obligé d'une manière ou d'une autre d'aller planter ces partis en République démocratique du Congo. Écoute, monsieur Adoyoué, moi, le problème qui m'intéresse, aujourd'hui, on parle du Congo. Je ne parle pas des individus qui ne m'intéressent pas. Aujourd'hui, le Congo est sous occupation étrangère. Quand j'ai dit sous occupation, il y a les Rwandais, il y a l'Ouganda, il y a les Burundi, il y a l'Angola. Comment allez-vous faire cette politique avec ces occupants? J'ai fini. Voilà. Il y a les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, il y a les multinationales et surtout, il y a la mainmise des impérialistes. Aujourd'hui, notre combat, il faut savoir, c'est lutter contre l'occupation, contre la dictature de la Kabylie qui est en République démocratique du Congo, contre les antivalaires et surtout contre le pillage systématique des ressources naturelles et minières et surtout mettre fin aux plans machiavéliques qui sont en train de préparer par rapport à la balkanisation du Congo. Aujourd'hui, si nous devenons des acteurs dans notre pays, on mettra fin à ça. C'est pour ça qu'il y en a qui vont au pays pour accompagner l'occupation. Cela veut dire quoi? Ils ont besoin des postes, il s'est dit politiciens, on leur donne des postes et l'argent, mais nous, ça, on ne veut pas dire ça, on veut juste que le peuple congolais puisse se retrouver et se réjouir de leur richesse. Par quel moyen pensez-vous à procéder pour arriver à cela? Pour arriver à cela, vous savez, dans tout ce qu'on fait, nous devons avoir un projet des sociétés, un programme de gouvernement, on devait avoir aussi un programme économique et tout ça et mettre en place avec une équipe très solide pour essayer d'arriver à ces niveaux. Et aujourd'hui, nous savons tous, le RCK est prêt de descendre, sauf que aujourd'hui, vous savez, les problèmes qu'on a actuellement avec le gouvernement des Kabila,
Et aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs personnes qui sont assassinées, massacrées au Congo. Quand on parle contre les régimes, vous êtes un homme mort. Et alors, mais aujourd'hui, Kabila est arrivé à la fin avec les nouvelles élites comme moi. On veut une nouvelle alternance. Et cette alternance, c'est nous qui vont amener ça au pays pour qu'il y ait vraiment un réel changement. Mais il faut d'abord que Kabila puisse partir avec toute sa bande. Et puis nous, on va apporter un nouveau souffle, un nouveau vent au niveau du pays. Et voilà, on continue cette émission. Je vous signale qu'on l'appelle Martin Sali Bondengue. C'est lui l'invité du jour. Parlons maintenant de la coalition des forces vives congolaises. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que la première question, c'est un peu taquinant, mais supporté quand même, peut-on créer un mouvement politique des coalitions juste pour s'opposer à d'autres politiciens? Écoutez, la coalition des forces vives congolaises, c'est l'idée qui est venue il y a bien longtemps, il y a bientôt 10 ans. On cherchait à savoir comment on pouvait réunir ou rassembler toutes les forces vives congolaises au sein d'une seule plateforme. On a constaté les conclaves de Javal, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est qu'ils ont fait, ils ont écarté complètement la diaspora congolaise. Et aujourd'hui, nous savons tous, la vraie opposition, c'est la diaspora. C'est nous sommes un mouvement de pression à caractère politique. C'est-à-dire vrai. Il y a des vrais et des faux. C'est pour ça que je parle des vrais et des faux. Parce que là, nous avons vu plusieurs opposants. Non, il y a les opposants des mascarades. Que je sois clair directement avec vous, okay. Il y a UDPS qui a eu l'initiative, je ne sais pas avec son qui. Président, M. Tshisekedi. Oui, ils ont eu cette initiative. Dans le Genval, on a vu les gens des PPRD, de la majorité présidentielle qui était là. On a vu les gens de M23 qui étaient là, les gens des Kagame, des Museveni, les gens des G7 qui ne sont que de la majorité présidentielle. Les Kyungwa Kumwanza, les KTB Katoto, ils sont nombreux. Et tous ces gens qui sont venus... Ils font partie actuellement de l'opposition. Non, attends, c'est des rigolades. Ce ne sont pas des opposants. Vous me parlerez, vous me direz que Moïse Katumbi c'est un opposant. Moïse Katumbi n'est pas un opposant. Un vrai opposant, il s'oppose à ce qui prend les décisions de la majorité. Mais Moïse Katumbi sort de la classe de la majorité. Et avec tout l'argent et les manigances qu'ils ont fait avec Kabila, il se proclame opposant. Par rapport à votre contradiction, comment comprenez-vous qu'il soit accepté chez le président Etienne Tshisekedi? Écoutez, je te l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, en RDC, il y a des gens qui aiment la richesse du Congo. Ils aiment l'argent du Congo, ils n'aiment pas les Congolais. Et c'est avec cet argent, ils vont corrompre tout le monde. Ils vont corrompre même les médias. Parce que quand on a des millions, on a des milliards, on va donner des avions de gauche à droite pour servir les moyens des transports. On va donner des millions à un tel parti, de façon que la personne soit crédible. Mais nous, tant que gendarmes du peuple, nous savons tous les manigances qui se passent. Katumbi n'est pas un opposant. Les G7, ce ne sont pas des opposants. Et aujourd'hui, ils sont ensemble avec UDPS. Pourquoi? Les vrais opposants politiques et même les cadres de l'UDPS les savent bien. Mais ils ne peuvent rien faire. En ce moment, comme Moïse Katumbi, il a infiltré. C'est le système qui infiltre. Et il faut faire attention. Vous m'avez parlé le problème de l'occupation tout à l'heure. C'est comme ça, l'occupation, ils nous ont infiltrés. Qui est en tête des KTB Katoto? KTB Katoto, les grands frères de Moïse Katumbi. C'est un bras droit des Kagame et des Museveni. Et c'est comme ça que nous sommes infiltrés. Ils sont en train d'imposer des conditions à M. Tshisekedi. Voulez-vous faire croire aux Congolais que le président Tshisekedi n'est pas au courant de ça? Ben, bien sûr, qu'est-ce qu'il a à foutre? La seule différence, je vous l'ai dit en face, la seule différence, la majorité des opposants congolais, ils regardent plus l'argent et les postes. Actuellement, les problèmes de l'IDPS, c'est gagner un poste. Soit la primature, soit être président, soit être ministre de la Défense.
Pourtant, nous nous battons pour la souveraineté de peuple congolais. C'est les Congolais qui priment. Parce que si on regarde que les postes, parce que qu'est-ce qu'ils font, Moïse Katumbi, les G7 et consorts, ils regardent les intérêts, la continuité de pillage de nos ressources minières, et c'est pour ça qu'il y a les G7 qui tournent tout autour. Ils ont convaincu, comment dirais-je, M. Tshisekedi, bon, c'est à eux de voir, mais nous allons continuer à défendre les intérêts du peuple et à combattre aussi les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Ok, par rapport à cette souveraineté, nous avons vu plus de milliers de peuples congolais venir accueillir M. Etienne Tshisekedi, le président de l'IDPS. Ben, je n'ai pas fini tout à l'heure. Vous m'avez parlé, excusez-moi, de la coalition. La coalition des forces vives congolaises, c'est l'unité de peuples congolais de partout, de la diaspora, en RDC, partout dans le monde. On s'est réunis, on a créé la coalition pour apporter un changement, un réel changement aujourd'hui en RDC. Qui est le leader? Bon, normalement, on travaille collégialement. Il y a plusieurs partis politiques qui sont dedans. Il y a aussi des associations. Il y a des sociétés, il y a la société civile. Et il y a aussi les corps médicaux qui sont avec nous. Il y a les briseurs de silence. Il y a les corps médiatiques aussi qui sont avec nous. Il y a les sportifs, les musiciens. Il y a tout le monde qui se retrouve dans ce qu'on est en train de faire. Là, dans la coalition, on a écarté personne. Parce que c'est les Congolais, sauf on a écarté les collabos, les traîtres, les gens qui sont dans la majorité présidentielle ou les infiltrés qui peuvent venir perturber ou encore nous casser pour leurs intérêts. Ça, on n'en veut pas dans la coalition. On veut de vrai. C'est pour ça que je vous parlais de vrai. Est-ce que vous avez aussi d'autres membres adhérents dont vous avez dit non? Bon, et avant qu'ils viennent, non, on ne peut pas dire non. C'est pour ça que je vous ai dit... Parce que vous avez écarté les collabos. Non, les collabos, mais quand on écarte... des gens qui sont venus vers vous, vous avez dit non. Non, mais pourquoi voulez-vous qu'on accepte les collabos chez nous? Parce que nous sommes en train de combattre les systèmes. Et si les systèmes viennent rentrer dans la coalition, c'est pour détruire. On dit les voleurs, ils viennent pour égorger, détruire... Mais vous ne dénoncez pas, M. Sali. Quand on vous pose la question... Qui sont ces collabos? Vous allez dire non, je ne cite pas les noms des gens. Mais écoutez, moi, il y a des vérités cachées. Dites-nous réellement. Dénoncez, dites-nous la vérité. Par exemple, écoute, M. Ado, les Congolais qui nous suivent, nous n'avons pas voulu de groupe tel parce que nous suspectons que ces groupes-là ne font pas partie de notre idéal. Mais est-ce que pensez-vous, en parlant les noms des gens, ça ne nous intéresse pas? Le groupe intéresse tout le monde. Non. Au contraire, je ne suis pas là. On est là pour amener des propositions. Mais on n'est pas là pour dire, oui, tel groupe, c'est des collabos, c'est des traîtres. Il y en a même au sein de peut-être... Tu sais, dans tous les domaines, il y a toujours des traîtres. Aujourd'hui, on peut dénoncer telle personne, demain c'est telle personne, ça, on n'a pas besoin. Mais sauf que les gens qui sont de l'autre camp, ils ne peuvent pas venir dans la coalition. C'est parce qu'ils viendront juste pour détruire, ça, on n'en veut pas. Maintenant, la coalition des forces vives est là, on est debout et on est déterminé pour aller jusqu'au bout et arracher les pouvoirs aux mains des candidats. À la tête de cette coalition? À la tête de la coalition, je vous ai dit, on dirige collégialement, je vous ai expliqué, il y a plusieurs partis. On dirige... Non, ça fait quoi? Non, la démocratie, il faut qu'on comprenne, monsieur Adoyoué, on ne peut pas imposer les gens pour dire, tiens, tel, il est à la tête. Nous sommes là, nous dirigeons collégialement. Avant-hier, on a sorti un bureau au niveau stratégique. On a mis les coordinateurs, on a mis aussi au niveau politique. J'arrive. Au niveau stratégique, il y a M. Martin Sali, il y a Raphaël Kibassa Maliba, il y a au niveau politique, il y a le professeur Mavinga, il y a François Mboukou, il y a maman Justine Kassavubu, il y a autant de personnes qui sont avec nous et qui travaillent avec nous. C'est pour ça que je vous ai dit... je vous ai dit, non, vous m'avez posé la question, c'est qui en tête? Je vous ai dit, on dirige
collégialement. Et quand j'ai dit collégialement, il y a autant de personnes. Non, il n'y a pas. Nous sommes tous des coordinateurs. Donc il y a les poules parce qu'on n'arrive pas. Vous cachez quoi? Vous évitez quoi? Ça, je vous ai cité ça peut déranger les autres? Non, au contraire. Je vous ai cité quelques noms, mais pourtant, il y a il y a aussi les gens de la Belgique, il y a comme Maître Alongo, il y a Patrick Chibangu, sans oublier, il y a la jeunesse, il y a Jimmy Congo, il y a Rismo Congo, et qui sont avec nous. Donc, il y a la jeunesse qui sont impliquées, il y a aussi des femmes qui sont impliquées. Et là, on a fait un collège de modérateurs ou de coordinateurs, nous marchons main dans la main. Parce que si actuellement on commence à dire tiens, il y a tel qui est président, chez nous il n'y a pas de président, nous sommes tous des coordinateurs. Ok, voilà, nous allons rentrer encore là, mais parlons, est-ce que pendant une minute, comment pouvez-vous analyser, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les images du retour du président Etienne Tshisekedi? Comment avez-vous analysé cela? Ce que je peux dire, le président Etienne Tshisekedi, c'est un fils du pays. Je crois, je l'ai dit souvent, et je le répète aujourd'hui, après le départ de Kabila, nous voulons un fils digne ou une fille digne du pays qui prend le pouvoir. Ça peut être toi, ça peut être M. Tshisekedi, ça peut être Martin Sali, ça peut être, nous voulons juste un Congolais. Moi, les foules, même s'il y a 10 millions de Congolais, n'importe, j'ai dit... Katumbi. Non, c'est différent. Non, pas Moïse Katumbi, c'est différent. Que je sois clair et net, quand je parle un fils digne du pays, je ne vais pas entrer dans les détails. Il a acquis la nationalité congolaise, mais il n'a pas eu d'origine. Pourquoi aujourd'hui Moïse Katumbi, c'est un grec du fin, sa maman qui est zambienne. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires. Il n'aime pas les Congos, il aime la richesse du Congo. Il y a des gens qui aiment le Congo, qui veulent servir les Congos et qui veulent un changement en RDC. Aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts. Il y a plus de 3 millions de viols, des femmes, des enfants, des adultes qui sont utilisés comme armes de guerre, qui sont à la base de tous ces massacres. C'est la bande de la Kabylie. Quand je parle de la Kabylie, je vois, il y a Kabila lui-même, il y a les Moïse Katumbi, il y a les Vital Kamerhe, les Rouberois. Quand vous argumentez le problème d'origine, donc selon vous, ne peut pas être congolais, ne peut pas être président de la République démocratique du Congo, celui qui n'est pas d'origine congolaise. Écoutez, monsieur Adoyoué, on a vu les problèmes avec Kabila. Qu'on ne se voile pas des faces. Qui tue le peuple congolais, c'est Kabila. Qu'on ne se voile pas la face. Actuellement, il y a les massacres à Béni. Je vous ai cité, il y a plus de 12 millions. Le plan Kabila est là, dans notre pays. C'est un étranger qui est venu dans notre pays. Pour sa mission, c'est la balkanisation du Congo. Aujourd'hui, on a vu... Les gens ne peuvent pas croire que nous sommes encore reculés avec de tels arguments. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, Obama est aux États-Unis. Nous avons vu Sarkozy ici en France. Cela n'empêche pas. Tu sais, là, vous avez bien dit. Ça peut exciter... Mais non, mais... autre chose qu'on peut argumenter que ne peut être congolais que c'est lui qui est d'origine. Si je reviens encore, si Kabila réellement il aimait le Congo, il aurait arrangé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai dit au peuple congolais, comparativement Rwanda, les Rwandais, regardez actuellement les Rwandais, comment c'est devenu un pays émergent par rapport à nous, c'est parce que toute la richesse de la République démocratique du Congo contribue au développement économique au niveau du Rwanda. Et nous-mêmes, les Congolais, on ne se retrouve pas. Avez-vous des preuves? Mais si vous me dites, avez-vous des preuves? Aujourd'hui, sur le plan économique, on va parler des infrastructures au pays. Il avait créé les 5 chantiers. Et où en est-on avec les 5 chantiers que Kabila avait proposés au peuple congolais? Aujourd'hui, il n'y a que dalle. C'est zéro. Il n'y a rien qui a marché. C'est pour ça que je ne vais pas aller dans les détails. Les 5 chantiers, c'est pourri. Aujourd'hui, nous, on veut un changement. Et si on veut un changement, parce que, ado, il ne faut pas mentir au peuple congolais.
Kabila est là pour servir l'intérêt du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de multinationales. Il sert pas l'intérêt des peuples congolais. Toi et moi, on est là, nous sommes ici en Europe, mais il faut voir la souffrance des peuples congolais. Les peuples congolais, ils sont en train de massacrer, on les massacre tous les jours. Éventrer les femmes, les bébés. Qui va accepter ça dans le monde entier? Chez nous, ça s'est fait. Et qui est complice? C'est Kabila, Kagame, Museveni. Depuis 2011 que je suis votre juge, j'ai l'habitude de vous suivre. Oui. Voilà, vous insistez sur le soulèvement populaire. Oui. Pendant que vous parlez de Kabila avec toute cette représentation, mais comment analysez-vous pendant qu'il fait pendant ses déplacements à l'intérieur du pays, il y a des milliers de personnes qui les suivent? Est-ce qu'on peut dire aussi que le message n'arrive pas capté? Non, mais M. Adoyoué, à chaque fois Kabila il se déplace avec des musiciens. Et tu connais tous les musiciens. Ils vont dire, tiens, il y a un concert que les musiciens vont chanter. Les musiciens, quand ils viennent chanter, et après Kabila, il vient faire les discours. Les Congolais n'aiment pas Kabila. On ne le veut pas dans notre pays. Vous avez parlé, mais non, mais on sait comment on peut faire. On sait même vous, M. Adoyoué, on vous donne, admettons, 10 millions. On vous dit, prends les 10 millions, descends au Bas-Congo, sortez du monde, tu vas les faire. Tu vas les faire. Donc, avant qu'ils se déplacent, c'est l'argent qui donne chef des quartiers, chef des communes, de façon qu'ils puissent donner à la population les 10 $, 20 $. Mais au niveau du soulèvement populaire, effectivement, comme vous l'avez dit, notre souhait, admettons, aujourd'hui, vous m'avez expliqué, on a vu le monde qui était sorti pendant le décès de Papa Wemba, quand il était descendu au pays, il y avait plus de 2 millions de Congolais qui sont sortis dans la rue. Là, il y a encore la descente de M. Etienne Tshisekedi. Il y a au moins 1 million ou 2 millions qui sont sortis. Mais ces Congolais qui sortent dans la rue, ils doivent regarder un peu au niveau de la constitution congolaise. Parce qu'il y a 2 articles. Il y a l'article 63 de la constitution qui dit: tout Congolais a les devoirs et les droits sacrés de défendre l'intégrité territoriale face à une menace qui vient de l'extérieur. Et l'article 64 de la Constitution qui dit: tout Congolais a les devoirs de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce par violation. Et que devait faire le peuple congolais? Nous savons tous que ce type, il est en train de mentir au peuple congolais. Et là, on attend le 19 septembre pour les scrutins électoraux. Parce que l'article 73 dit: les scrutins électoraux doivent être prononcés 90 jours, donc 3 mois, avant la fin des mandats du président. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y aura pas des élections. Il ne va pas se prononcer. Nous, maintenant, nous demandons juste au peuple congolais d'admettre en application, d'appliquer l'article 64 de la Constitution pour faire échec à cet individu ou ces groupes d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir pour continuer à maltraiter le peuple congolais. Ok, voilà, on évolue, Siko, hein? Nous allons maintenant parler la plus belle langue de l'Afrique, qui est le Lingala. Martin, salut. Oui. Oui, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Les autres différences, ni Koyamba, artiste et musicien, Oyo Alina Solola, Nabatu, toi Nasa et Logo Nimoko, Ayene Abetitou, Badbazane, Nakoyamba, un ministre. Il y a Kabila, un ancien, un ex-musicien. Il faut préciser la question. C'est un groupe, non? On peut examiner aussi la coalition. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs groupes. C'est un groupe, parce que, à l'exemple, Combo et Battu ne sont pas là pour des gens, mais quand on a bangoté, mais pour les Congolais va comprendre. Nous avons vu Peuple Mokondi, groupe Moko, il y a Résistance, Bayambaki, M. Muzitu, ex-ministre, premier ministre, il y a Joseph Kabila. C'est qu'il y a une différence. Pour ceux qui l'ont fallu à Bomaï na Moutouté, Oyo a contribué à la police, c'est Moko et Bétam.
ayaki tout le monde a bomba bimisi pouvoir nyonso na rofinga. Par exemple, la cité d'artiste en général, hein, je fais représentation JB ou autre. Mais non, c'est que différence, c'est la ligne non aïeba. Bandeko va comprendre différence ces années. Écoutez, Ndeko Nangaï, ne confondons pas, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Pourquoi dans le lobby les torchons et les serviettes? Il y a un départ, il y a émission. Et combat au yotozo meni, ils allient dans plusieurs facettes. C'est pas possible. Cela veut dire quoi? Les torchons et les serviettes. Oui, Batunion sont babundaka ndenge monte na katia ya combat. Nous, on ne peut pas recevoir Mouzito. Parce que Mouzito azali parmi Batu Oyo va détruire Congo. Peut-être pendant information na bino soki boye bakité bomoni tozali na partie moko to bengaka zone maritime ezali na côté et entre bas Congo na Angola ezali partie na ezali na superficie à 648 km². Ezali ya biso peuple congolais. Mais ba contrat wana Edouard dos Santos a négocié avec Adolphe Mouzito. Là, j'apprends au peuple congolais. Les lots, biso ba peuple congolais, batu ba pensaka mingi ke, comment dirais-je, kaka Rwanda na Uganda ndeza kopiye biso, mais Angola c'est pire encore. Bazwa biso Kaimba, bazwa biso ba parti ebele. Mais yango moni toye kokoma na place wana lelo et mutu azali na akota ki na kati ya coopération wana ya pétrole côté qui sa pétrole ya Congo et pas ya ba angolais na ba portugais et ça Adolphe Mouzito et ba million oyo Adolphe Mouzito akoma nango et utaki à partir ya ba négociation oyo salema ki na Eduardo par rapport ya pétrole wana lelo toyebi comment ba to baza kokufa des gens qui pillent les Congo comme les Adolphe Mouzito on ne peut pas accepter tolérer ba groupe ya ba Kabili on atangela que même les G7 batouana ya G7 ba Adolphe Mouzito azana palou tous ces gens baya lisusu et koya pembeni na biso to dénonça ki bango to lobaki to mema papa changement malala ya kopola okoki kosangisa yango na malala ya malamu te lilala ya kopola soki omemi yango na kati ya kesi ya malala ya malamu ekopolisa malala nyonso les Adolphe Mouzito tous ces gens là ils ont déjà ba malala ou ils ont kopola et en plus ce que je peux rajouter tout batutu basala na Kabila baza ba virus wana ici là oyo eleka soki baye eza po ba contaminer bino batosika biso toza batosika tozali sans tâche to préféré et to même changement pour to même changement il faut batu ya sika auto bengi des nouvelles élites. Vous êtes contre ce tels actes, vous êtes contre. Mais oui, mais c'est ce que je dis, on ne peut pas recevoir mutu ya ndenge na mais oya linga recevoir ya za libre mais tandis que ndenge au lobby ba musicien papa les musiciens bazaba ennemis na bisoté c'est nos frères mais sauf il y a musiciens et musiciens ba musicien misusu bazali ba yembela ka pouvoir ya occupation te mais ba musicien misusu bazali wana ko servir na compte ya pouvoir ya occupation pourtant les musiciens ce sont les leaders d'opinion baza obligé ba véhiculer ba passer message il y a conscientisation il y a sensibilisation il y a éveil patriotique comme les Youssou N'Dour comme les Alpha Blondy et ainsi de suite. Mais pourquoi la majorité, il y a Bastar, les musiciens congolais, ça leur a toujours intérêt, il y a un bon pour la mais par rapport à vos différends avec ces artistes et musiciens, entre parenthèses, pourquoi avez-vous empêché MG30 d'aller fêter son anniversaire? On a vu des gens, on a vu tout le monde, on a fait Bazala Anayo, pour quel intérêt? Par rapport à vos différends, ça n'a rien à voir par rapport à ces différends. Mais papa, non, au petit ça concert, non, aux ala clair. Pour fêter anniversaire. Oui, non, yo lobby anniversaire. Il y a des choses. Qu'on fêter anniversaire, Moutou a pékissi, on t'a fêté anniversaire. Mais concert, c'est non. N-O-N. Tolobaki, concert, na Paris, na Europe, na diaspora, et qu'on bétate jusqu'à la libération totale du Congo. Tobenga na Kabila. Soki Kabila Dongwe. À ce moment-là, total ici, alternance en autolobie, Yassika et Koti, il y aura des conditions oyotoko posées entre Bissona Bandeko, musicien, maintenant. Bon, Yosoko lobby, concert et Betaka, mais en cachette, parce que les lots, on le pêche exemple, Yomorosiko, Mifundi, parce qu'au lobby, mais j'ai 30, au lobby anniversaire, mais deux fois, Missou Bakoy Bengango concert, mais
tomonate esika batie libaya balobi oui concert ezobeta soki concert ezobeta normalement ezala toujours empêché par les combattants tolobaki na bandeko ba musiciens topesaki bango maloba parce que bobo sanate tosalaki ba réunion tosalaka pe ba séance ya ba réunion na ba musiciens ba sportif batunyo surtout tosala tobi bandeko tolingi bobeta mais bo patienter pour l'instant situation est très chaotique na niveau ya RDC bozela nanu tobengana nanu monguna oyo azana mboka une fois lelo to récupérer makamuna maboko toko benga bandeko toko vanda poto e ba comment to retrouver ba solution mais concert e kozonga nyangana te il y aura pas mal de conditions oyo ba responsable il y a ba musicien ba yebi to yebi saki pe bango poto koka ko essayer ko échanger ba ok nous allons gagner le temps parce que makambo est comment moi trop bizarre parce que peut pas combattre bandara chef va combattant za la raté so tant que décider là on a beau décider là banane yebi moko bande muso mo fa na banda ba tala tala Martin Sall lobe tant que politicien yo lo yeb ndaka boina te ko lobi ke ngai na décider boy ba tout ce moment na ngopé un peu trop bizarre tolobaki boloba ina banani ya diaspora mtelobaki bien boloba ite diaspora tout le monde na bandeko vous êtes là na baction au chef à combattant azaki mais aujourd'hui on voit que non soyi boy un jour beaucoup t'en a peine na barrière mo parce que Rwanda on a pété na barrière Rwanda biso je dois la ba congolais moutbe na barrière Rwanda a Oliambo à Kabila est-ce que vous pensez aussi à ça ok d'autre part très important que le Rwanda ok non répondre yo voilà na sukolobi mais non répondre boy aussi mon amuta bundana mon pépé ba bundana mon pépé te mon pépé c'est le peuple kasi peuple on est bana nazo ya papa mais on a lobby peuple okoyi ko bundana peuple te cela veut dire quoi et belé batchaka tembe ba monaka ndenge isukaka je vais pas entrer trop na polémique na cadre ya ba concert et loko na loba na onde ko na ngai concert et ko betaté pour l'instant baza bande ko na biso ata to lobby to ko loba ton ti pourquoi pour l'instant concert izati au lobby pourquoi bozo soit décision lelo oyo biso tozo sala ce qui changement ezokota na kati ya RDC c'est grâce à nous c'est grâce à nous soyez na lobby toye non ça va congolais en général grâce à bon tant to lobby nous banane bon décider to lobby boy pourquoi to lobby grâce à nous quand j'ai dit grâce à nous c'est qui voilà il fallait se poser la question. Il faut que grâce à nous. Non, c'est grâce aux patriotes, aux résistants, combattants, aux vrais. Parce qu'il y en a qui peuvent filtrer en général. Non. Il faut mais il y a des vrais, il y a des faux. Exemple, Netio, nani abetaka ndule te na ndaku naye nani abinaka te na ba fête banzembo mututo abinaka mais tolobaki pour l'instant concert et obetate makamba ba concert papa débat on a to salango to bengana nanu pouvoir ya occupation mais je répète ce qui changement et continue na katia RDC na katia diaspora parce que les combattants bazala qui déterminés et debout tout ça là qui bloquent ici à bas concert pas seulement bas concert même bas serviteurs dédiés oyo ya le kuta ba utarana na RDC baza ko lia kotoyo na diabulu en même temps baza ko kosabatu makamba usambela yangana to tchaka barrage na eloko wana donc voilà prochainement to solango nous chutons déjà mais chutons avec la RCK. Combien d'adhérents vous avez dans RCK? Ah ben oui, RCK, Toko mis plus de 1000. Quand je dis 1000 adhérents, il n'y a pas que la France. Toza partout dans 5 continents. Toza en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Suède. Vous avez combien? Bon, ici, Toko a une affaire de 300 membres. C'est le plus... Et à Paris, vous êtes à combien? Mais en France, parité. RCK ça partout il y a un pays il y a un moment na ebisio exemple Afrique du Sud tozali na Maroc toza na Kinshasa pe tozali na ba pays tout tozali il y a un na obi plus de 1000 mais en France tozali à peu près dans les 300 mais c'est ça tozo travailler idem moi parti politique non c'est pas ça je fais vous êtes non que je sois clair non que je sois clair et ça IDT on fait de la politique exemple dans la claire nayo Batou oyo ebi basala la politique ba na Congo. Papa, vous croyez ba leki amour ya Congo kolekanga ou bien ngana leki koleka bango non.
mutu a dégageaka eloko oyo ezakati na ye soki ozo dégager olingi mboka na yo oko servir yango et c'est ça la politique servir mboka na yo apporter changement yango na to benga politique. OK, à quand le renouvellement du bureau? Il y a RCK. Bon, RCK depuis Tobandaki, Tosalaki, Lelo Naza président, il y a RCK. OK. Et Tosengaki, Nabande Konyo, surtout Tosalaka, élection, il y a Liboso, na 2011, après tu es au Sala, na 2012, après tu es au Loba, et l'autre au Sala, Moutoua, quoi, ils ont en tête, et ils ont Moutoua, ils ont gardé idéal, non, philosophie, il y a sens, il y a combat. Donc pour le moment, vous êtes encore le président? Oui, je suis le président du RCK, oui, le résistant combattant du Congo. Ok, pour chuter, en 30 secondes, parlez-nous d'être coordinateur panafricaine, de la souveraineté panafricaine. Oui, la souveraineté panafricaine, non, il faut faire différent avec oui, les c'est RCK. différent. Oui, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Okay. Les RCK, c'est les résistants combattants du Congo, avec un cas. Voilà. Et là, c'est à part. Maintenant, la souveraineté panafricaine, parce que notre combat, ce n'est pas que pour la République démocratique du Congo, c'est un combat panafricain. Donc, nous réunissons tous les Africains de l'Afrique. Il y a aussi les Antilles et les États-Unis d'Amérique. Partout où il y a les Noirs, nous sommes là. L'idée nous est venue parce que bien avant, il y a des gens qui se sont battus avant nous. Nous savons tous l'histoire de Fumu Kimbangu, Mama Kipavita, Lumumba, les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Martin Luther King, Desmond Tutu ou Nelson Mandela. Et tous ces gens-là qui se sont battus pour la liberté de peuples africains. Et nous, on a pris les relèves aujourd'hui. On s'est dit, mais pourquoi pas se battre aussi pour la souveraineté africaine? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la RDC qui souffre, mais il y a aussi les Africains qui souffrent. Donc, comme les peuples africains ne peuvent pas se réjouir de ces richesses, il y a la dictature totale dans toute la majorité des pays africains, on a dit pour apporter un changement, il nous faut la souveraineté politique, économique, militaire, monétaire, social et culturel au niveau de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a réuni toutes les forces aussi au niveau de l'Afrique. Maintenant, il y a les Gabon, la Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Tchad, Mali, Sénégal. Et tous les pays, ils sont avec nous et nous menons un même combat. C'est pour ça, si vous voyez dans les images, souvent, on est plus actif. Et actuellement, la présidente de la souveraineté panafricaine, c'est la secrétaire aussi du RCK, c'est Maman Blandine. Je promets d'être notre prochaine invitée dans cette émission. Oui. Je la promets, le message de l'invitation est déjà lancé. Mais comme dit-on, parfois la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi nous avons d'abord les RCK, parce que vous êtes Congolais et fiers de l'être. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Sali. Je vous laisse 30 secondes de ce que nous n'avons pas parlé. Un message fort pour tous les Congolais qui ont perdu leur espoir, pour d'autres gens qui se sont aussi opposés à la RCK, peut-être qui ont quitté, peut-être pour d'autres idées, qui a eu incompréhension. Je vous laisse lancer un message fort. Il n'y aura pas de questions. Lancez votre message pendant 30 à 45 secondes précises. Ce que je peux dire au peuple congolais, aujourd'hui les Congos souffrent. La République démocratique du Congo, oui, elle saigne. Parce qu'il y a l'occupation, le Congo est sous occupation. Que devons-nous faire? Il faut apporter une nouvelle alternative. Et cette alternative, il faut des nouvelles élites. Et qui sont ces élites? C'est bien nous, la génération actuelle. Aujourd'hui, nous demandons à tous les peuples congolais de signer. Venez dans la coalition des forces vives congolaises. C'est une plateforme à caractère politique. La coalition des forces vives est là pour servir et non se servir. Venez dans la coalition des forces vives qui va vous apporter un changement en République démocratique du Congo. Et nous ferons de toute notre force de façon qu'aujourd'hui, si Kabila n'est pas là, nous vous promettons juste une seule chose, les changements qui est la paix, la justice et surtout la démocratie dans notre pays.
et vive la République démocratique du Congo et surtout Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci, vous êtes ouvert pour le dialogue? Les dialogues intercongolais, oui, mais pas les dialogues avec Kabila. Non, peut-être il y a un individu, ancien ministre, artiste musicien qui voudront venir vers vous, pasteur, etc. Mais oui, il n'y a pas de problème. Okay. Donc si la personne y veut parler avec nous ou sur les plateaux, il n'y a pas de problème. Il y en a 6 mois, je l'étends, je peux être là. Sinon, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent parler aussi avec la personne. Dialogue, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bon, on a habité ça, mais il été là, mais la maille. Mais là, papa, mais là. Parce que le système est comme un il n'a même pas osé toucher à ça. Non. Je pense qu'il fait partie. Ok, parce que les Arabes, open a mêlé. Parce que on ne touche pas, on peut utiliser, on doit s'aimer, avoir des arrière-pensées. Je l'accuse pas d'être mal intentionné, mais je dis seulement parce que j'ai remarqué ça dans de nombreux et puis non, on a raison. Comportement, photos à la claire. Et surtout dans mon amour, moi, image moi, il y a bien été par rapport à nous qui sommes professionnels de la presse. Au lobby. Au lobby, mais tous à la rappeler clair dans le peuple congolais. Ba oyo yo lobby, ba oyo baboma kana ba poison. Na lobby te geyo, ba oyo baboma ba sala ndenge. Bon bino ba rosa pe ngapelo mo ngapela poison. Yo mo to soulever ngo, boli ba sala ngo na ba micro, kaka ba micro to simba, na mbote ya opesa, na ba verre, na ba kopo, yo mo to lobby. Et ba lobby nzamba zo batela yo mo mi batela mais bitumba o lokwa non to komi na sukate, mutu pa toucher biso azate parce que voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à l'équipe Congo Mokili. Un grand merci avec ce beau plateau. N'hésitez pas prochainement, si vous voulez, vous pouvez déjà être là. Un grand merci à BM Hotel qui est notre partenaire, ainsi que Grâce Beauté, la carte limitée va plus les rois. Vous qui êtes nos partenaires, n'hésitez pas toujours de nous encourager, d'être là parce que sans vous, nous ne pouvons pas tellement informer parce que ça demande beaucoup de moyens pour réaliser tout ça. Merci beaucoup, M. Martin Sali, d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci beaucoup. Oui, après 3 ans. 3 ans. Oui, après 3 ans. Okay. Maintenant, c'est là, la secrétaire Maman Blandine la présidente, il y a africaine, Aya. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, je vous en prie. Ouais. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalungwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Plus question de vous tourmenter avec de produits remplis d'hydroquinone, car la solution est là. La solution, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté se base sur la fabrication de crèmes cosmétiques à base naturelle, acides de fruits, vitamine C, collagène, sans hydroquinone, sans mercure. Vous qui avez de problèmes de peau, acné, tampons, taches de visage, vergetures, la solution est là, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté, c'est la solution. Pour contacter Grâce Beauté, allez sur sa page Facebook Grâce Beauté. Contactez Grâce Beauté au 0033 6 10 39 13 08 et passez vos commandes. Grâce Beauté égale netteté, propriété et lissage de la peau. Grâce Beauté, Sanga Benazali. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka.